La première question que je vais vous poser, est-ce que vous savez à combien de degrés faut-il chauffer l'or pour le purifier et le faire fondre? Combien? -5, non. Ça c'est plutôt nous qui avons gelé là. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Au moins 1000 degrés. Donc je sais pas vous, mais je mettrai pas mes mains dedans pour essayer de faire fondre l'or. Mais pourquoi faire fondre l'or? C'est vrai qu'on fait chauffer l'or à cette température-là pour chercher à la rendre pure et à la purifier. Parce que sinon, si elle n'était pas purifiée, elle perdrait de sa valeur. Dans l'épître 1 de Pierre, on a cette image qui est donnée pour parler des épreuves par lesquelles notre foi peut passer. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour le résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est ce que nous allons voir ce matin. Notre foi à l'épreuve. Et dans un premier temps, nous verrons pourquoi nous sommes à l'épreuve. Pourquoi nous sommes éprouvés. Nous allons voir aussi qu'est-ce que c'est éprouvé par le feu. Et nous allons voir les résultats de l'épreuve. Pour commencer, nous allons lire 1 Pierre 1, 1 à 9. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui viennent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisis d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa valeur, de sa beauté. Il le tient en référence, en réserve, pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous faudra louange, gloire, honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Revoyons un peu le contexte. Donc, qui est donc l'auteur de cette lettre? Ah, c'était simple. C'est bien Pierre. Mais qui est donc Pierre? Donc dans les évangiles, nous apprenons à connaître Pierre. Donc Pierre, c'est un pêcheur de poissons, un homme simple, issu du peuple, qui a été appelé par Jésus à le suivre, et qui sera désigné par celui-ci comme son apôtre. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, versets 21, 18 et 19, on peut lire. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélera la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi.
Je sais pas vous, mais ça, je suis pas sûr d'avoir la première réaction de Pierre, quoi. Il m'annonce directement que j'aurai une fin tragique, mais il me demande quand même de le suivre. C'est vrai que Pierre a su tôt dans son ministère qu'il allait avoir une mort assez pénible. Mais Jésus lui répète encore une fois, suis-moi. C'est vrai que, et en plus, Jésus insiste et pourrait même lui demander de cette façon-là, suis-moi, quel qu'en soit le prix. C'est vrai que c'est ce que nous avons chanté à la louange ce matin, je donne tout, quel qu'en soit le prix. Et c'est vrai que malheureusement nous apprenons que Pierre a été mort crucifié, peu de temps après la rédaction de ce chapitre. Mais quel est donc quel moment, pourquoi Pierre écrit cette lettre? Cette lettre a écrit dans un contexte de persécution contre les chrétiens dans l'Empire romain. Elle était destinée aux chrétiens d'Asie mineure, donc c'est la Turquie actuelle, pour les préparer à les exhorter à tenir bon en temps d'épreuve. C'est vrai que à ce moment-là, on pourrait dire que la lettre, c'est comme si aujourd'hui un chrétien persécuté d'Irak écrivait une lettre à un de ses frères et sœurs persécutés en Afghanistan. C'est surprenant quand même. Mais c'est magnifique parce qu'ils s'encouragent et se donnent des conseils tirés de leur expérience et de leur souffrance qu'ils peuvent vivre tous les jours. Et cette solidarité au sein du corps de Christ est l'une des forces des églises persécutées aujourd'hui, que ce soit en Afghanistan ou et ailleurs. Pour faire un petit topo, c'est vrai que sur l'Afghanistan aujourd'hui, en 2022, l'Afghanistan est classé comme à la première place de l'index mondial de persécution des chrétiens. Et c'est vrai qu'avec cette situation-là, des chrétiens ont fui, d'autres sont restés, mais la très petite communauté actuelle des chrétiens afghans fait tout pour maintenir les liens entre ses membres. Nous nous appelons les uns les autres dans le seul but de rester connectés. Où veut en venir tout ce chapitre 1 de Pierre? La lettre du premier chapitre de 1 Pierre parle beaucoup d'espoir. C'est vrai qu'on parle d'épreuve, mais on va quand même parler d'espoir. Pierre rappelle aux croyants leur position bénie. Il les enseigne aussi sur leurs responsabilités et leurs devoirs de disciples à vivre dans ce monde comme des étrangers au milieu de la persécution. Plusieurs fois dans sa lettre, au chapitre 1, 2 et 4, Pierre annonce à ses lecteurs qu'être chrétien, c'est accepter d'être des résidents temporaires sur la terre et qu'ils seront amenés à subir l'opposition du monde. Suivre le Christ, c'est être prêt à passer par l'épreuve du feu. Et nous allons développer cette image. Mais pourquoi subissons-nous des épreuves? Il est intéressant de voir qu'avant tout de parler de l'épreuve, Pierre rappelle la raison, avec un grand L, un grand A, la raison. C'est pourquoi souffrons-nous? Et il le rappelle parce qu'ils aiment Dieu, parce que nous aimons Dieu. Et il est bon de préciser que ce texte ne s'applique pas forcément à toutes les souffrances. Ici, il s'agit des épreuves qui viennent pour ébranler notre foi. Notre foi et non des conséquences de nos mauvaises actions. Et au chapitre 4, au verset 16, il est dit « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Et c'est vrai que par rapport à ne pas avoir honte, je vous dirais d'aller voir Les Jeunes, qui vous conseillera un excellent film, Je n'ai pas honte, qui permet d'illustrer la foi chrétienne. Revenons donc à notre passage au verset 3. Nous lisons « Béni soit Dieu ». Dès le début de sa lettre, l'apôtre nous invite à regarder celui qui est digne de nos louanges et par qui nous avons été choisis et mis à part conformément à son plan. Il liste ensuite 3 bénédictions qui découlent de notre foi en Dieu. Il nous a donné la vie éternelle. Nous avons une espérance vivante en Jésus-Christ.
Et Dieu nous réserve des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. J'ai pensé à un exemple quand on cite que Dieu nous réserve des biens qui ne disparaissent pas. Quand vous achetez une voiture neuve, elle sort à peine du garage qu'elle perd 5% de sa valeur. Alors que ce que Dieu nous offre, ça a la même valeur toute la vie et pour notre vie. Dieu nous garde dans cette espérance du salut éternel au sein de la Trinité. Au verset 2, nous le voyons parfaitement. Dieu le Père vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Il est important de se rappeler pourquoi nous pouvons subir des épreuves, pourquoi nos frères et sœurs dans d'autres pays subissent des persécutions. Mais nous subissons parce que nous aimons Dieu. Et nous avons un espoir parce que nous avons la vie éternelle. Et nous savons que Dieu est là tous les jours avec nous. Mais est-ce que ma confiance en Dieu a-t-elle des limites? Et quelle est la valeur de mon engagement envers Jésus-Christ? Éprouvé par le feu. C'est vrai qu'en pensant à ça, ça me fait penser à le parcours. Est-ce que vous avez déjà vu? Vous avez un parcours, vous êtes pieds nus, vous avez plein de petits charbons par terre, et le but c'est de marcher, de faire tout ce chemin-là. Est-ce que vous serez capable de traverser ce chemin? Ça brûle. Quand on voit des vidéos, les personnes sautent un peu, donc ça doit être assez surprenant, ça doit faire mal. Mais c'est vrai que l'épreuve est une nécessité. On lit au verset 1 Pierre 1, verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un temps par diverses épreuves. » Les versets précédents nous ont rappelé que notre vie, notre salut, viennent de Dieu. Le début du verset 6 est la conclusion des 5 premiers versets. Et dit voilà, toutes les choses qui font notre joie. Mais il est intéressant de relever que la phrase ne finit pas là et qu'immédiatement, Pierre ajoute « Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés par un temps par diverses épreuves. » Mais il est rajouté « Vous êtes dans la joie et vous êtes en même temps triste dans la même phrase. » Pierre parle des épreuves du présent, maintenant. C'est vrai que nous le voyons aujourd'hui avec ce culte particulier des églises persécutées. Mais nous aussi, nous subissons les mêmes choses au quotidien, mais d'une autre manière. Mais nous avons quand même la liberté ce matin de pouvoir nous réunir, mais pensons bien à eux. Il explique que c'est une nécessité de les traverser, puisqu'il faut. Il faut savoir aussi que dans le grec, le mot falloir est dei et suggère une obligation, une contrainte survenant d'une décision divine. Pierre dit que ces temps durs apportent de la tristesse, mais que c'est pour un temps limité par Dieu. Et c'est lui qui décide de la durée de nos épreuves. Pierre déclare de manière très directe les conséquences du choix de suivre Jésus. Être accablé par toutes sortes d'épreuves. 2 Timothée 3, au verset 12, dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ne soyons pas étonnés de connaître des tempêtes dans notre vie, mais Jésus n'a jamais promis une vie facile et paisible. C'est même le contraire. Notre foi plus précieuse que l'or. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le verset 1 Pierre 1 à 7. « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. » De l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, donc pour relever la bonne qualité d'un alliage, on soumettait les métaux à l'épreuve du feu. Donc on a vu tout à l'heure qu'il faut au moins plus de 1000 degrés pour chauffer l'or afin de pouvoir le purifier.
Donc c'est vrai que l'or fondait et les impuretés remontaient à la surface, et le fondeur ajoutait au creuset un peu de plomb, et une fois brûlé, il permettait aux impuretés de s'agglomérer autour du creuset, et ainsi relever l'or uniquement. Cette méthode s'appelle la coupellation. Mais pour être purifié, aujourd'hui nous avons Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Quelle joie! Ainsi, quand Pierre dit que votre foi est plus précieuse que l'or, il nous explique que c'est seulement en passant par l'épreuve du feu que nous pourrons réellement voir la valeur de notre foi. Comment voir cette magnifique pierre, cette or? C'est vrai que quand on va le récupérer, par exemple, on le récupère dans l'eau et tout, il y a peut-être des saletés et tout. C'est un peu comme ça que Jésus-Christ aussi veut nous former. C'est que il connaissait notre ancienne nature, mais il veut nous sauver. Et il veut nous libérer de tout cela. Les difficultés par lesquelles nous passons relèvent la qualité de notre consécration et notre confiance en Jésus-Christ. Le feu épure tout ce qui nous empêche de vivre pleinement dans la paix et l'assurance avec le Christ. Et nous avons un excellent exemple dans la Bible, Job. Quelle foi qu'il avait. C'est vrai que Satan accuse Job de n'être fidèle à Dieu que parce qu'il est béni. Mais Dieu va donc permettre que Job soit éprouvé par le feu. Avec la seule limite laissée au diable, tu ne prendras pas sa vie. Et c'est vrai, en lisant la suite du livre de Job, nous pouvons voir que malgré les souffrances terribles qu'il a pu vivre, si vous reprenez tout le livre, je vous l'invite à vraiment le lire, il a vraiment vécu différentes souffrances, jusqu'à la mort aussi de sa propre famille. Mais il a gardé, il a gardé la foi en Dieu, parce qu'il savait que ça avait de plus grande valeur que tout le reste. Et nous pouvons lire dans Job 23, versets 10 à 12, « Cependant, Dieu sait bien quelle voie j'ai suivi, qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or, car j'ai toujours suivi la trace de ses pas, j'ai marché sur la voie qu'il a prescrite, et je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai failli plier ma volonté pour obéir à ses paroles. » Nous n'aurons pas tous à vivre des épreuves aussi extrêmes que celles vécues par Job ou qu'on peut entendre parler dans les différents témoignages, mais nous pouvons nous identifier à ces paroles. Sans avoir vécu en Afghanistan, certains d'entre vous ont probablement vécu du rejet ou de la moquerie à cause de notre foi. Bonne nouvelle, c'est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Mais Dieu ne permet pas ces souffrances pour nous punir. Les témoignages de nos frères et sœurs persécutés nous édifient et peuvent nous inspirer dans nos propres souffrances. Aujourd'hui, certains sont parfois littéralement éprouvés par le feu. Je vais vous lire un témoignage de Gédéon. Donc, Gédéon est un chrétien d'Érythrée, pays situé en Afrique de l'Est. Dans son pays, le gouvernement arrête systématiquement tous les chrétiens qui ne font pas partie d'une dénomination reconnue. Gédéon est responsable d'église avec d'autres membres de sa communauté. Il a été mis en prison. Il est arrêté pendant 6 ans et demi. Voici son témoignage. Le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de prison mesurant 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là dans cette chambre étroite sans fenêtre. Pendant les 3 premiers mois de notre emprisonnement, avec les membres de sa communauté, ils nous ont violemment battus. Nous étions appelés au moment où nous attendions le moins pour être battus. Ensuite, j'ai été emmené dans un autre camp de prisonniers, un endroit extrêmement chaud où il faisait en moyenne 40 degrés. On est bien loin des 1000 degrés, mais ça doit bien taper déjà. Et j'ai dû ramasser du bois, des pierres, travailler dans sa construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Comme j'ai refusé de renier Jésus, et ils ont prolongé mon temps de prison. Un jour, nous avons été relâchés
et ils ne nous ont toujours pas dit pourquoi nous avons été arrêtés. Ils nous ont avertis, si on vous retrouve encore dans une église, vous serez tués. La douleur que j'ai ressentie pendant ces années d'emprisonnement et de travail forcé m'a traumatisé. Je pensais que je resterais en prison toute ma vie, dans cette souffrance. J'ai cherché la face de Dieu, j'ai prié. En prison, j'ai eu la bénédiction de rencontrer d'autres chrétiens et dans le camp de prisonniers, des gardes ont accepté Jésus. C'est pour le Christ que je vis, c'est ma vocation. Mon ministère a grandi après ma libération. Quand je regarde en arrière, je vois que Dieu m'a fait grandir grâce à la prison. Oui, l'Église grandit, la persécution ne fait pas diminuer la puissance de Dieu. Les résultats de l'épreuve. Le texte fait une boucle. Au début du verset 1-6, Pierre nous exhorte à louer Dieu. Puis, après nous avoir annoncé qu'il est nécessaire que nous vivions diverses épreuves, il nous ramène à la louange, fruit de la valeur éprouvée de notre foi. Au verset 1, 7 à 9, qui dit « Aura pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le vouloir, et encore vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Certains de nos frères et sœurs persécutés, mais aussi certains membres de nos assemblées, ne voient pas la fin de leur souffrance ici, sur terre. Mais leur récompense est céleste. D'autres sortent de la tempête et ils peuvent témoigner du travail que Dieu accomplit en eux grâce au feu des épreuves. Le témoignage de Rebecca, une chrétienne sri-lankaise qui est littéralement passée par le feu de la persécution, en est sortie plus forte. Ce dimanche de Pâques 2019, Rebecca se trouve à l'église Zion de Batticaloa au Sri Lanka. Mais la fête a tourné au cauchemar lorsqu'un terroriste kamikaze portant des explosifs a pénétré dans le bâtiment. 3 églises et des hôtels ont été ciblés simultanément ce jour-là, faisant plus de 250 morts et des centaines de blessés. Rebecca a été brûlée au 3e degré. Sa sœur, son beau-frère et son neveu ont été tués. Malgré cette épreuve terrible, tous ceux qui la côtoient ont constaté que Rebecca fait preuve d'un courage extraordinaire. Voici ce qu'elle déclare. « J'ai tellement la paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. » Rebecca s'est mariée en avril dernier avec le fils d'un pasteur et elle doit encore subir des opérations chirurgicales, donc nous pouvons penser bien à elle aussi dans la prière. Les circonstances horribles qu'elle a vécues n'ont pas altéré sa foi en Dieu. Au contraire, et sa relation avec son Sauveur s'est encore approfondie. Ce témoignage rejoint ce que nous dit Pierre dans sa lettre. Humainement, il nous paraît impossible de nous réjouir dans une joie indescriptible et glorieuse. Mais au verset 7, nous avons à nouveau le rappel que tout cela est pour Jésus et par Jésus. Si Pierre peut affirmer que l'épreuve a pour résultat la louange et la joie, si Gédéon et Rebecca l'ont vécu, c'est parce que le Christ leur a donné la force de supporter les flammes, qui les a consolés et relevés après leur souffrance. Nous sommes sauvés pour l'éternité, mais nous devons accepter que notre foi puisse être mise à l'épreuve, éprouvée, attristés, mais restons toujours confiants. Le verset 7 nous affirme que le résultat de l'épreuve du feu est la louange, la gloire et l'honneur. Attention, oui, certains peuvent faire cette expérience lors de leur vie terrestre, mais le texte annonce bien que c'est lorsque Jésus-Christ apparaîtra que ces résultats seront manifestés. Il n'y a ici aucune garantie d'une récompense dans ce monde. Au Romains chapitre 8 au verset 18 confirme cette pensée. J'estime que les souffrances du temps présent
ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pierre va d'ailleurs continuer d'en parler plus loin dans cette même épître. Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ. Tout comme Manga, jeune chrétien du Nigeria, nous pouvons nous réjouir dans l'épreuve. Son témoignage, Manga, a été agressé par un groupe extrémiste du Nord et son père a été malheureusement tué devant ses yeux. Voici un peu son histoire. Tout d'un coup, les agresseurs sont rentrés dans la maison et ont écarté. Les assaillants nous ont emmenés hors de notre terrain, mon père, mon frère et moi. Et le reste de sa famille était dans la maison. Après nous avoir attachés les mains au dos, ils nous ont brutalisés. Et ils ont tué mon père devant moi. Ils ont ensuite voulu tuer aussi mon frère, mais très vite, il a fait semblant d'être mort et ils l'ont laissé. Mais moi, à cause de la douleur insupportable d'avoir vu mon père mort devant moi, je me suis débattu. Et quand ils ont vu que j'avais plein de blessures, ils ont pensé que en quelques instants, j'allais me vider de mon sang, et ils sont partis. Dieu a eu pitié de moi. Nous avons vécu ce drame parce que nous sommes chrétiens. Ils essayent de nous avoir à l'usure, de nous tuer et de s'emparer de nos biens. Ils nous ont demandé de renier notre foi, de nous tourner vers l'islam. Notre père a refusé. Pour lui, rien n'avait plus de valeur que vivre pour le Christ et il croyait que la mort était un gain. Il n'a pas renié tout ça, même au moment de sa mort. Il était comme ça, notre père. Les terroristes nous ont alors demandé à mon frère et moi de renier notre foi, et nous avons également refusé. J'ai dit que je ne renierais pas Jésus, que si je devais mourir, ça serait comme mon père en chrétien, et ils ont répondu alors on va te tuer. Mais nous sommes toujours vivants pour attester aujourd'hui, à travers de ce témoignage, la gloire de Dieu. Éprouvé par le feu. Et c'est vrai que ce matin, pour retenir un verset que vous pourrez vraiment retenir, c'est le verset 1 Pierre 1 à 7. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous le faisons. Nous pouvons éprouver des épreuves pour Christ et par Christ. Surélevons maintenant le reste de la lettre qui est destinée à des chrétiens persécutés en Asie mineure. Les différentes exhortations que Pierre leur donne doivent nous parler en tant que disciples de Jésus et surtout nous donner des outils pour faire face aux épreuves et aux persécutions. Il les encourage à espérer, à être saints, vivre en révérant Dieu, aimer, progresser en se nourrissant de la parole de Dieu, être des pierres vivantes, un temple pour Dieu, avoir une bonne conduite au milieu des incroyants, pratiquer le bien et surtout suivre l'exemple de Jésus-Christ. Pour terminer, je voudrais vous lire le chapitre 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être juste prier je vais prier, après on passera à la vidéo. Merci Seigneur, merci pour ce temps que nous mettons aussi à part pour nous rappeler tous ces frères et sœurs en Christ qui aujourd'hui n'ont pas cette liberté, qui souffrent et nous pouvons vraiment prier pour eux, pour dire que nous pensons à eux, que nous voulons que tu leur donnes la force de continuer d'avoir cette joie de pouvoir te glorifier. Et nous avons vu au travers des témoignages que tu es présent, tu es aussi présent pour nous. Et merci encore pour tout ce que tu permets. Que vraiment que tu puisses nous travailler, que tu puisses nous faire grandir
et que nous puissions apporter continuellement ta parole et annoncer la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Laissez passer la vidéo. काबुल में आए थे उनकी रात मेरी बहन ने अपने बेटे को जन्म दिया था। लोगों की छोटी छोटी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं, वही उसे कत्ल कर देते हैं, जैसे उनका खानदान। पता नहीं इस दिन ये हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। ऐसे वक्त में मैं सोच कर भी आवाज साख्ता हो जाती हूँ। ऐ मेरे रब, 3 रोज से एक ही दाल की कटोरी पे मेरा पूरा खानदान गुजारा कर रहा है। डर लगता है कि उन लोगों के आने से पहले कहीं भूख ही ना हमें मार दे। बेचारे का क्या मुस्तकबिल होगा, ना अपने मजहब को समझ सकेगा, ना औरत की इज्जत को। हाय, वो छोटा सा बच्चा, उसके मुस्तकबिल में अभी बहुत कुछ पड़ा है। इसलिए हमें बेशक मुश्किलें बर्दाश्त करने को बुलाया है। जब उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे। À ce moment-là, la température était à son maximum. Je vous dis la vérité, plus que le manque de nourriture et d'eau, le plus grand défi était le climat. C'était un désert comme le Sahara, difficile d'y survivre. Pendant toutes ces années, le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Je n'avais aucun autre chef d'accusation. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette pièce étroite. Il n'y avait pas de fenêtre. Je ne savais pas quand le soleil se levait ou se couchait, ni l'heure qu'il était. On se faisait appeler au moment où on s'y attendait le moins, et on se faisait battre. Puis on m'a emmené dans un autre camp de prisonniers appelé Miter. C'est un endroit extrêmement chaud. Il y fait 38 à 40 degrés. Je devais ramasser du bois, des pierres, travailler à la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Par tous les moyens possibles, ils essaient d'épuiser votre corps, votre esprit et votre santé. La seule chose qu'ils font est de vous menacer. Ils vous demandent de renier votre foi et de la haïr. Honnêtement, la tentation a été très difficile. C'était extrêmement dur de répondre à cette demande. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous avons persévéré et dit non. Nous avons refusé. Dans une certaine mesure, notre refus a prolongé notre séjour en prison. Si nous avions dit oui, ils nous auraient libérés plus tôt. Et puis, ils ont fini par nous libérer. Ils nous ont avertis de ne pas nous rendre dans les églises des mouvements évangéliques ou pentecôtistes. Ils ont dit, si on vous trouve à nouveau dans une de ces églises, vous serez tués. Mais jusqu'à présent, par la grâce et l'aide de Dieu, nous continuons de nous rassembler clandestinement. Nous prêchons, nous servons, nous baptisons les nouveaux venus et nous étendons le royaume de Dieu. La douleur que vous subissez vous traumatise. Toutes vos pensées sont anxieuses. C'est ça la vie en prison. Quand nous étions dans cette souffrance, nous cherchions vraiment la face de Dieu. Nous prions. Parmi les quelques moments heureux de mon séjour en prison, il y a eu ceux où j'ai parlé à des frères qui ont accepté le Seigneur. Il y a même eu des gardes qui ont accepté le Christ au cours des conversations que nous avons eues. Ce sont mes meilleurs moments. C'est pour le Christ que je vis. Je le sers encore plus depuis ma libération.
Quand je vois la puissance et la grâce que Dieu m'a donnée après, c'est encore mieux qu'avant la prison. Oui, l'Église grandit, malgré les persécutions, et bien que les dirigeants de l'Église soient emprisonnés. Elle poursuit sa mission. La persécution n'a pas fait perdre à l'Église sa puissance. L'Église ne sera pas fermée. Gloire à Dieu. La lumière de l'Église brille. Son goût devient bon comme le sel. Au début, beaucoup disaient des choses négatives sur nous, les chrétiens. Mais quand les gens ont comparé ce qu'ils avaient entendu sur nous et ce que nous sommes réellement, ils ont vu que les accusations n'étaient pas vraies. Ils voient que nous sommes de vrais croyants. Ils voient la pureté de l'Évangile en nous. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça, mais je sais qu'étrangement, ça a renforcé notre foi. La persécution affermit la foi. Dans l'épreuve, ta foi se construit. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi à ébranler ma foi. Ils ont menacé de me tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu chasser nos enfants, mais pourtant, je continue de croire. Honnêtement, quand ces choses sont arrivées, la mort de mon mari et l'attaque de Boko Haram, je me suis rapprochée de Dieu. Je dépendais totalement de Dieu. Je ne me suis jamais éloignée de lui. Je me suis fortement accrochée à Dieu. Il est devenu un père, une mère et un mari pour moi. Le désir de Dieu est que notre foi se renforce à travers cette épreuve. Notre foi, la mienne et celle de ma famille, est plus forte maintenant qu'elle ne l'était auparavant. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. मुझमें इतनी जरूरत नहीं कि मैं अपनी खुशी, अपने गम और अपने मसाइल से आपको रोशनास करा सकूं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा मसीह और आपका मसीह एक है और हम दुआ के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम मसीह का बदन हैं। खुदा आप पर हमारी मुश्किलात अया करेगा और हमारी मुत्तफिका दुआ ही वाहिद हल है।